L'énergie, si je dois le définir, c'est juste la capacité de faire un travail. C'est ça l'énergie. Ou bien la capacité de faire un changement. C'est ça l'énergie. Et donc, cette capacité de faire un travail peut émaner de plusieurs sources, que ce soit des sources d'énergie exomatiques, exoendomatiques, et des sources d'énergie endosomatiques. Quand je dis endosomatique, c'est l'énergie humaine. Nous, on a de l'énergie pour faire un travail, de marcher, de courir. L'énergie exosomatique, c'est l'énergie qui est externe à l'humain. On cherche dans les sources d'énergie, que ce soit le bois, que ce soit le pétrole, que ce soit l'essence, les carburants fossiles, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit l'énergie éolienne. Tout ça, c'est des sources d'énergie qu'on utilise pour faire un travail bien déterminé. C'est très moderne les énergies propres parce que on a constaté que certaines sources d'énergie produisent des déchets, des polluants. Et des polluants qui sont néfastes à l'environnement, mais aussi qui sont néfastes à la santé humaine. Et donc ces énergies-là ne sont pas propres parce qu'ils produisent des déchets qui sont nuisibles à l'environnement et à l'humain. Et donc les énergies propres, c'est des énergies qui sont ni nuisibles à l'environnement ni nuisibles à la santé humaine. Et donc, c'est ce qu'on appelle des énergies qui sont propres, qui polluent peu ou pas, carrément. Au Sénégal et partout ailleurs même à travers le monde, il y a des énergies propres. Les énergies propres, c'est l'énergie solaire, par exemple. Ça, c'est de l'énergie propre. Les bioénergies, les énergies vertes, que ce soit le biomasse, que ce soit l'hydroélectricité, tout ça, c'est des énergies propres qui existent ici au Sénégal. L'énergie éolienne, c'est l'énergie propre. L'énergie thermique, ça, c'est des énergies propres. C'est des énergies qui ne nuisent pas à l'environnement et qui ne nuisent pas à la santé de l'humain qui les utilise. Oui, le problème de la biomasse, c'est qu'elle est exploitée, oui, mais d'une façon non efficace. C'est ça le problème. Le problème, c'est que l'exploitation de la biomasse, que ça soit le bois de chaux, par exemple, les biomasses communes, que ce soit les déchets organiques, le problème, c'est une forme d'exploitation qui émet beaucoup de polluants ou bien qui ne respecte pas certaines spécificités. Et donc, l'idée, il y a beaucoup de projets même qui travaillent actuellement, c'est de voir comment ces populations-là peuvent exploiter ou bien utiliser cette biomasse-là d'une façon qui est aussi efficace, qui n'aura pas d'impact négatif sur l'écosystème en général ou bien sur les territoires. Sur les territoires. Par exemple, quand je parle du fumier, par exemple, ou bien des bousses de vache, on sait que les fumiers ou bien les bousses de vache sont utilisés par les populations rurales pour la cuisson. Ça peut être un facteur dégradant un tout petit peu pour les terres agricoles, par exemple. Et l'idée, c'est que si on arrive à récupérer ces bousses de vache-là, à les transformer, par exemple, à travers des biodigesteurs, on aura un accès à une certaine énergie de cuisson qui est propre, mais aussi à de la matière organique qui peut être utilisée dans les parcelles agricoles. Et donc, l'espace, l'écosystème ne va pas en pâlir, il va en bénéficier aussi. Et donc, c'est ça, ce sont ces formes d'action que nous, on doit développer aujourd'hui dans les milieux ruraux, pour permettre à ces populations-là d'avoir accès à cette forme d'énergie qui est proche, qui est à proximité et qui est bénéfique pour l'écosystème, mais aussi pour les services qu'ils demandent.